Salut, bienvenue dans ma chaîne Soumaya Love. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu une préparation du mariage, toutes les étapes que j'ai faites, tout ce que j'ai entrepris et je l'ai écrit dans un petit carnet que je vous montrerai à la fin parce que là je l'ai mis juste devant moi pour que je n'oublie rien à vous dire, que je m'exprime bien parce que je m'exprime pas toujours bien, ça je le sais. Et on peut commencer, c'est parti. Alors, dans le mariage, ce qui est important en toute première étape, une grosse étape que je vais vous présenter, on va mettre un, tout, première étape. Alors, la première étape, et c'est de définir le mariage. Alors, définir le mariage, c'est le type de mariage que vous voulez. Pas forcément le thème, mais par exemple, vous allez faire un gros ou un petit mariage déjà. Ça vous permet de vous dire ah bah voilà, cette salle là il faut parce qu'il y a 100 personnes, il faut cette salle là parce qu'il y a que 50 personnes. Si vous dites que c'est un moyen mariage, bah vous voyez plus grand niveau de la salle ou plus petit niveau de la salle, ça dépend. Et si vous vous définissez juste ça, bah tout va couler tranquille. Après, un truc important dans la première étape, c'est le lieu. Alors, dès que vous avez fini, vous avez dit, vous voulez faire un grand mariage. Moi, je pars sur un grand mariage. Du coup, j'ai 150 personnes et 220 donneurs. Si tout se passe bien, tout le monde est là. Alors, j'ai défini un lieu, un grand lieu, une belle salle. Je vais vous montrer la photo de la salle juste là, avec le petit terrain juste à côté. Petit terrain, grand terrain. Et puis, c'est magnifique. Magnifique. Je regrette pas d'avoir pris une salle. Après, pour définir le lieu, vous pouvez définir un lieu comme, par exemple, une salle des fêtes. Ça peut être une maison, mais si vous avez de la place, une grande maison, si vous faites un grand mariage. Ou un petit mariage, mais en petit comité, genre une trentaine de personnes, ça, vous pouvez le faire chez vous. Mais quand c'est un gros mariage, vous pouvez prendre une salle des fêtes ou un domaine. Mais un domaine, c'est pendant la période estivale, comme juin, juillet et août. Et un peu septembre, c'est un peu plus cher. C'est entre 2000 et 4000 euros minimum. Et après, ça dépend où on va, où on habite, où on se situe dans quelle région. Parce que plus la région elle est connue, plus c'est cher. Plus on vit dans un petit village ou une petite ville, c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même... c'est toujours pas donné, moi je trouve. Parce que je me suis renseignée pour moi au début, j'aimais bien une salle magnifique, un domaine magnifique. C'était la Magreville. Je vais vous mettre une photo là. C'était magnifique. Elle est trop belle la salle. Elle est trop trop magnifique. Il y avait ce domaine là. Et il y avait la Matelote où j'habite là. Oh là là, puis il y avait tout, il y avait la déco et tout, mais quand tu vois les prix, parce que moi je suis dans les 1000 euros en sachant que c'est une salle de fête. Alors un domaine, c'est une 3, 4, 5 000 euros, juste ça. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas forcément la déco. Il y a énormément de choses encore à penser. Parce qu'un mariage, minimum, hein, votre budget, minimum, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Même un petit mariage, je dis. Même un petit. Alors un grand, comme moi, ouh, ça fait mal, hein. Mais je ne regrette rien, rien du tout. Alors, on continue. Après avoir trouvé le lieu, défini votre mariage, vous pouvez choisir un thème. Alors, le thème, il y a tellement de choix. Tellement de choix. On peut choisir l'amour, côté romantique, côté princesse. Moi, je suis partie beaucoup sur le côté princesse et un petit peu romantique dans ma déco. Ça, c'est vraiment le thème principal de mon mariage. Je vais vous montrer une toute petite photo de ma déco parce que j'ai déjà fait une prochaine vidéo sur la décoration. Je ne peux pas approfondir trop dessus, c'est pour ça que je vous en parle vite fait là. Et voilà, je suis très contente de mon thème. Après, vous partiez aussi comme thème champêtre, partir sur du bohème, truc simple. C'est beaucoup un mariage dans le thème vraiment, vraiment, vraiment. Après, c'est pas mon goût. Vraiment, vraiment. Après, je trouve ça joli. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai marre de dire vraiment, mais c'est vrai. Pris comme thème, c'est champêtre. Et un petit côté bohème. Franchement, je vois que ça. Dans tous les mariages, dans toutes les émissions, la plupart c'est ça. Ou mon côté à moi aussi, mais pas tant que ça. Parce que c'est un budget quand même, mon côté princesse. Du coup, il y en a, mais pas tant que ça. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense après. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. Ensuite, faut définir un budget dans la première étape. Parce que le budget, ça permet de voir ce que vous allez dépenser, ce que vous allez louer, ce que vous allez acheter, ce que vous allez préparer. C'est un boulot énorme.
Le budget, alors, moi je vous dis, minimum, comme je l'ai dit précédemment, c'est entre 6 à 10 000 ou même à 20 000 euros. Minimum, hein, ou même maximum pour ceux qui peuvent, 20 000 euros. Un mariage. Après, ça augmente en fonction du nombre de personnes. Moins t'as de personnes, moins il y a, par exemple, pour le repas, on a moins à dépenser. La déco, c'est pareil. Il y a moins de tables à préparer, il y a moins de fleurs ou décorations à mettre. C'est pour ça, si vous invitez avec votre cœur. Moi, je dis, il faut inviter les gens qu'on voit le plus. Inviter les gens que vous aimez le plus. Après, moi, j'ai invité vraiment les gens que j'aime le plus, ceux que je côtoie le plus. Après, c'est vrai que j'ai invité un petit peu de la famille que je vois pas beaucoup, mais après, ma famille, elle habite très loin. Elle n'est pas à côté pour certains. Et puis, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance de se voir souvent. Mais à part ça, la plupart des gens qui sont à mon mariage, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Alors, je regrette rien. Ensuite, dans le mariage, dans la toute première étape, toujours, il faut choisir aussi les différents prestataires. Vous pouvez faire une liste de tous les prestataires qu'il vous faut. De toute façon, je vais en reparler un petit peu après. Et vous cherchez sur Internet, par exemple, et regardez bien qu'ils sont bien fiables, qu'ils sont sérieux, regardez les avis, regardez tout. Il faut tout regarder de A à Z. Si par exemple c'est rattaché à un wedding planner, bah, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que si le wedding planner c'est quelqu'un de sérieux et qu'il a un très bon, puis il est dans les réseaux sociaux, il est très connu et ça se passe bien. Si vous rattachez un wedding planner, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème pour les différents prestataires choisis. Mais si vous n'êtes pas rattaché à un wedding planner, c'est vous qui organisez tout, parce que c'est du boulot, bah, il faut vraiment tout regarder. Et puis pour éviter de se faire avoir à la dernière minute, ou donner un acompte et pas les recevoir, ou pas avoir tout simplement la prestation le jour du mariage. Moi ça va, je me suis rattachée à quelqu'un, du coup tout va bien pour ce moment. Après il y a du boulot quand même, moi je trouve qu'il y a quand même du boulot même quand on se rattache à un wedding. Mais après chacun, moi je trouve un mariage il faut s'investir un maximum. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on donne ou ce qu'on rajoute, il faut s'investir. C'est important parce que c'est qu'une seule journée et une soirée et un petit lendemain vite fait. Mais c'est qu'une fois normalement dans la vie. Et j'ai hâte d'y être. C'est dans très peu de temps, alors j'ai hâte d'y être. Alors on continue. Et dans la première étape, il faudra aussi pas oublier de faire le déroulement. Mais dans le déroulement, ça on le voit dans les étapes qui vont suivre. La suite, étape numéro 2. Alors, dans les faire-part, moi je suis partie sur cette idée-là. Après, il y avait des petits trucs que je voulais rajouter, mais j'ai pas pu. Mais franchement, je suis pas déçue. Voilà mon joli faire-part pour mon mariage que j'ai fait cette année. Et ça part comme ça. Et il y avait un autre faire-part qu'on a fait aussi à côté, mais pour que le vin d'honneur. On aurait pu faire en même temps, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Après, vous pouvez partir sur juste une petite fiche, hein. Mais moi, j'ai fait un truc à part. Et ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est vraiment dans les couleurs de mon mariage. J'ai fait aussi un petit coupon réponse, mais que j'ai fait tomber. Voilà, les faire part, ça fait ça, hein, pour avoir une réponse. Parce qu'on a fait choisir l'entrée, on n'est pas obligé de faire une entrée différente, mais moi je voulais. Et puis le nombre de personnes, etc. etc. Donc pour l'instant, je trouve que c'est important aussi, qu'on le reçoit ou pas, mais au moins qu'on a la réponse sûre. Parce que là, je suis à presque rien, hein. J'ai eu toutes les réponses, ça c'est bien. Mais il m'en manque encore une dizaine. Mais normalement, tout va bien. Ça devrait aller. 10 personnes sur 150, c'est énorme. Ça va. Alors, et dans les faire-part, vous pouvez partir aussi sur d'autres thèmes, sur d'autres couleurs, en fonction de votre thème, bien sûr, en fonction de vos goûts surtout. Et puis tout simplement, voilà. Après les faire-part, moi je vous dis de faire la location ou l'achat de la déco. La location, ça peut être super bien, mais si ça revient aussi cher que la location, moi je dis c'est mieux d'acheter. Parce que moi j'ai loué, mais d'un côté j'aurais dû plus acheter parce que ça revient aussi cher, je trouve. Moi je suis partie sur des chandeliers. Peut-être que les chandeliers c'est bien de les louer et les nappes aussi. Mais d'autres choses, moi je dis qu'on aurait pu payer moins cher. Mais après maintenant c'est trop tard, c'est fait, c'est payé.
c'est préparé, mais je vous le dis, dans la décoration, c'est bien aussi l'achat. Parce que je sais, on revend à perte, hein, je dis pas le contraire, vous le revendrez pas au prix que vous avez acheté, mais en moins, parce que louer, il repart, les sous sont quand même partis, hein, et t'as rien récupéré à la fin, c'est ça. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, je trouve, le jour de son mariage, et de sa préparation de son événement. Mais moi j'ai bien aimé aussi louer, mais pas tout louer, parce que j'ai beaucoup loué. Après, hein, je vous montrerai des photos quand j'aurai fait. Moi je vous montre quand même une petite photo de la table avec la nappe ici, et le chandelier que j'ai préparé, bah, que j'ai loué quoi. Franchement c'est très beau, magnifique. Ensuite, dans la préparation, ce qui est important aussi, c'est quand on a défini le lieu, il faut définir aussi la date. Et la date, ça permet aussi de définir la date le jour de la mairie. Et là, quand c'est fait, vous êtes tranquille. Il n'y a plus qu'à chercher le dossier et à remplir. Ça, l'administratif, ce sera toujours. C'est normal, il y a toujours un peu d'administratif aussi dans un mariage. Et puis voilà. Ensuite, il faut prendre bien les rendez-vous pour, pour, les, pour le jour du mariage au niveau des différents prestataires. Que ce soit pour le tout premier, pour choisir le menu, choisir le gâteau, choisir la décoration, choisir le bon photographe ou la bonne photographe, le fleuriste, en fonction de son thème et de ses goûts. Après, il y a aussi dans la préparation un truc que j'ai kiffé. Je crois que c'est le meilleur moment dans la préparation et je pense que beaucoup de femmes aiment, et même un homme, hein, c'est la tenue. La tenue, oh là là. J'ai pas pleuré, mais j'étais très très émue et très très contente quand j'ai essayé ma robe de mariée. Dans la jolie boutique de ma petite robe noire là, que je vous montre en photo. Je vous montre pas la robe, mais je vous montre la boutique. Elle était magnifique. Puis mon chéri, il a été à Hugo Boss. Je vous montre aussi une petite photo, mais pas de lui, juste du magasin. C'est le moment, je trouve, on a beaucoup d'émotions. Et c'est là qu'il dit, ça y est, ça arrive et ça avance très vite. Là, je le sens parce que ça arrive très vite. Après, dans la préparation, il faut surtout penser à tout. Coiffure, à prendre rendez-vous, le maquillage, les épilations. Pour une fille, il y a beaucoup de choses. Après, moi, je trouve que c'est important. Hein. Le maquillage, la coiffure, l'épilation, tout est important. Les ongles, les pieds, tout. Mais ça coûte. Ça fait mal. Mais après, normalement, il n'y a pas besoin de filtre. Hein. On en fait toujours, mais avec tout ce qu'on dépense, on ne devrait pas mettre de filtre. Mais voilà, on espère être contente et se sentir belle ou beau pour ce jour-là. Voilà, ça c'est toute l'étape 2 que je vous ai expliquée. Maintenant, l'étape 3, c'est parti. Alors, l'étape 3, je vais vous expliquer. Alors, l'étape 3, l'étape 3, c'est le déroulement du jour J. Alors là, le déroulement du jour J, c'est le truc... ça va être dur, ça va être stressant, surtout quand on est les personnes principaux, ça veut dire nous, pour se marier. Alors, il y a les préparations de moi, de mon mari, ou des deux sexes, même du même sexe. Hein. Après, il y a la salle des fêtes. Mais ça, la salle des fêtes, souvent, elle est préparée la veille. Alors, si tu as des amis, de la famille, souvent, on le prépare tous ensemble. Ou si tu engages un wedding planner, c'est eux qui s'occupent, tu vas payer pour. Ça, c'est bien, ça te fait une charge en moins, je trouve. Après, tout simplement... Après, il y a aussi la préparation de la voiture. La voiture, il faut bien la décorer, bien penser à tout. Et dans le déroulement du jour J, ne pas oublier, c'est s'amuser. S'amuser et profiter de sa soirée. Alors moi, j'ai préparé un joli discours pour le remerciement. Puis on a pris bien rendez-vous pour ce jour J, pour bien le dérouler et bien être organisé pour tout le monde. Et puis bien expliquer tout ce qu'il y a à faire. Et tout simplement s'amuser à la fin. Voilà. Je vous explique une dernière petite chose, on va dire une quatrième étape, mais qui n'est pas une étape, c'est les différents prestataires à choisir. Alors, les prestataires très importants à choisir. En premier lieu, le traiteur. Le traiteur.
Ensuite, il y a le DJ ou des musiciens, si on peut. Le ou la photographe. Et on peut rajouter en plus le vidéaste, quelqu'un qui nous filme. Et un vidéaste, normalement, pour chaque vidéaste, ça dépend, mais c'est entre 15 et 20 minutes max, la vidéo de votre mariage. Il prend les meilleures séquences de votre préparation, du déroulement du mariage, du vin d'honneur et de la soirée. Ensuite, pendant les traiteurs, après il y a les fleuristes ou la fleuriste, le ou la fleuriste, on va dire. Ça se dit, je sais plus. Peu importe, pour la décoration, que ce soit si vous voulez partir sur de la décoration dans votre salle ou dans l'arche, dans la voiture, et le bouquet de la mariée bien sûr, et les boutonnières pour les hommes. C'est très bien, je trouve que c'est une bonne idée et ça finalise un petit peu tout. Ensuite, au niveau de la préparation pour la femme, comme je vous l'ai dit dans le déroulement, faut pas oublier, ou dans la préparation, le coiffeur, bien fixer une heure, à quelle heure on finit, à quelle heure on commence, pour pouvoir pas être en retard au niveau des photos, et pas être en retard au niveau de la mienne aussi, et que tout se passe bien pour que vous n'ayez pas de surplus au niveau des prestataires. Parce que s'il y a du retard, vous allez donner encore des sous. Des sous. Des sous. Des sous. On en a marre. Et voilà, et puis ça c'est les aléas du mariage. Après on n'est pas à l'abri que ça se passe, qu'il y a un truc qui se casse, ou qu'il y a une petite heure de plus qui a dû être payée. Mais j'espère pas trop parce que déjà tout ce que je dois donner et j'ai pas fini, c'est dur. Mais tant que je le finis et que tout se passe bien, c'est le plus important. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu le déroulement d'une préparation d'un mariage. C'est pas mal d'étapes, c'est pas mal de choses à penser. J'ai peut-être oublié des petites choses, mais c'est ça que je vous dis. Je vais vous montrer une feuille où vous pouvez cocher chaque truc que je vais mettre aussi. Je vais essayer de les mettre en barre d'infos. Des petites étapes, des petites choses à faire, le nombre de boissons, le nombre de décorations qui peut vous aider, etc. Si je vous mets des petites étapes, je vous les affiche juste ici, là, pour vous montrer, pour vous aider à vous organiser. Après, moi, je me suis beaucoup inspirée d'Internet, de groupes que je me suis inscrite sur Facebook. Je me suis inspirée aussi beaucoup de regarder un petit peu les émissions. Moi, je trouve que c'est bien aussi de regarder les émissions, 4 mariages, lune de miel. C'est vrai que c'est un peu surfait, mais ça t'inspire quand même. Puis voilà. Et j'ai trouvé une petite idée aussi que je voulais la montrer. C'est ça, on est parti sur des idées de tombola, c'est aussi sur internet que j'ai trouvé. Mais on a personnalisé le ticket nous-mêmes. On va mettre un cœur et ce sera marqué gagnant. Dans celui-ci, il est gagnant pour gagner les lots. Voilà, celui-là qui va prendre un lot, il aura un lot. Et puis voilà, tout simplement. Tadam! Après, on est parti sur quoi aussi? On a fait hier, dans la tombola, on fait gagner des petits lots, mais c'est des lots, par exemple, une crème solaire, des lunettes, des trucs comme ça. Et là, le gros truc qui est super intéressant, c'est la bouteille de champagne et peut-être une bouteille de rosé. À voir, mais on réfléchit encore si on l'a fait ou pas gagner, et c'est tout. Voilà, c'est déjà bien, on pense à tout le monde aussi, on essaie d'offrir aussi des cadeaux à ceux qui veulent jouer, c'est que 1 euro, et puis voilà. Puis ça fait plaisir pour nous de faire ce jeu, et puis en même temps, c'est un plus dans le mariage. Après, moi, ce qui compte le plus aussi, c'est de m'amuser, danser, et puis changer mes différentes tenues, parce que j'ai prévu 2 autres tenues, en plus de la robe de mariée. Parce que la robe de mariée, elle est magnifique, mais elle est imposante. Mais ça va être super. Enfin, j'espère. Voilà, je vous ai expliqué mes étapes de mon mariage, les étapes en gros d'un mariage à préparer. Après peut-être, mais vraiment peut-être, j'ai peut-être oublié un truc ou deux. Mais le plus gros, je vous les ai exprimés. Et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Allez, bisous! Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir mes abonnés!